Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous parler de Cogito de Victor Dixon édité chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. C'est un sacré petit pavé et on va commencer tout de suite. Je suis désolée si je suis mal installée d'avance, c'est que j'ai derrière, vous ne pas le voir là, juste là, il y a un truc blanc là, c'est Sa Majesté qui fait dodo. Oh ouais, ça y est, on a essayé de t'envahir. Elle fait sa petite sieste digestive de l'après-midi. Donc c'est pour ça que je peux pas trop reculer. Alors le résumé, c'est Roxane qui a 18 ans, qui en fin d'année scolaire va passer le bac, et pas le baccalauréat, le brevet d'accès aux corporations, donc qui permet d'aller pouvoir travailler après. Sauf que Roxane, sa vie, elle est pas ouf. Sa mère a décédé quelques années avant, suite d'un accident de la route où le chauffard il est parti. De ce qu'on sait, son père a perdu son poste parce qu'il a été remplacé par une machine. Oui, on est dans un futur où les machines sont très présentes. Elle est délinquante, quasi déscolarisée. Ça vous donne à peu près une image. Et elle s'est inscrite à un stage, le premier stage que va faire la société No Synth, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, je crois que je charcute le nom, où en fait le but ça va être justement de pouvoir faire un sorte de soutien scolaire, si je peux me permettre, assez intensif. Elle est accueillie, enfin elle est acceptée en tant que boursière évidemment, parce que c'est un stage qui coûte assez cher, et parmi les étudiants, ils sont 30 je crois, et ils sont 3 boursiers, donc elle, Faune, et un certain Faune et Lorenzo. Donc tout pareil idyllique parce que ça se passe vraiment sur les îles paradisiaques et tout, sauf que plus le temps avance, plus il y a des choses qui deviennent un peu plus compliquées et évidemment ce n'est pas tout beau tout rose. J'ai beaucoup aimé Vampiria du même auteur et j'ai commencé à lire Le Tombeau des Immortels qui est le deuxième cycle de Vampiria, donc Vampiria Academia, America pardon, du même auteur, et je vous remets dans le petit ma vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël et d'anniversaire 2023, je me suis dit, autant découvrir l'auteur davantage. Il a écrit plein de trucs, je sais qu'il a été connu pour Animaliste, je crois, enfin ses premiers romans, après il y a eu Phobos, etc. Mais je ne me suis jamais penchée plus sur ce qu'il avait fait, et là je me suis dit, autant continuer dans ma lancée avec Vampiria, et je comprends pourquoi ces romans ont pas mal de succès, en tout cas. Et en tout cas, pour celui-ci, je suis pas mal apprécié parce qu'il y a pas mal de sous-thèmes, si je peux me dire, pas mal de pistes de réflexion. Et en tout cas, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié, c'est tout ce qui peut être, tout ce qui a pu être traité, entre guillemets, dans un peu plus de 600 pages, 672 pour être précis, ce qui est juste énorme. On dirait pas, ouais, mais pour un poche, ouais, c'est juste énorme. Voilà, on dirait pas. Je leur ai donné carrément 100 pages de moins, là, pour le coup. C'est vraiment, donc comme vous avez pu le comprendre, est très dense, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, surtout, comme je lui disais, tous les sujets qu'il traite. En premier, ça va surtout être Roxane. Personnage qui peut paraître complexe, je peux comprendre que certaines n'aient pas aimé dans son caractère, tout ce qu'elle est. Elle est l'archétype même de l'adolescente rebelle. Voilà, en conflit avec ses parents, notamment là pour le coup son père et sa nouvelle copine, évidemment, parce que sa mère est décédée. Évidemment un père qui est alcoolique, comme je disais, elle est quasi déscolarisée. Le bac à la fin de l'année c'est mal parti. Donc tout ça n'aide pas forcément pour Roxane. Mais ce voyage, ce stage proposé par cette entreprise qui est donc New Synth, fait que ça va lui apporter de nouvelles visions sur certains sujets, mais permet justement de grandir sur certains aspects, tout en gardant son fort caractère qu'elle a de base, même si elle a des moments de doute, comme tout le monde, on est humain. Mais j'aime beaucoup ça, qu'elle garde un peu sa personnalité du début tout en grandissant. Parce que justement ça prouve que qu'on est tous pareils, on grandit tous, on évolue, et ça change un peu des héroïnes qui parfois peuvent changer de A à Z. Parmi les autres personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Faune. Évidemment, on est dans une société, dans Cogito, où la technologie est plus que présente par nous, autour de nous, pardon, où vous avez des droïdes pour tout. Voilà, il y a des robots qui sont utilisés pour la guerre, d'autres pour l'entretien des voiries, d'autres robots qui sont dans les bureaux. Et Faune vient de la zone
Je l'ai vu tout à l'heure. En fait, je retourne cette vidéo de la zone serve. Où en fait, il y a zéro technologie. Où justement, la zone franche, pardon. La zone serve, c'est là où il y a toute la technologie, donc plus le côté où il y a Roxane. La zone franche, où en fait, dans cette société dans laquelle vivait Faune par le passé, il y a zéro technologie. Pas le droit de faire appel à des robots pour quelque chose que ce soit, avec des règles très strictes à respecter, beaucoup basées sur les écrits de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau notamment. Donc vraiment c'est deux mondes totalement opposés, le monde qu'a toujours connu Roxane et le monde qu'a connu Faune, mais suite à un drame, Faune quitte la zone franche pour la zone serve. Et là on se rend compte que le gars il est catapulté dans un monde qui ne connaît rien, qui est tout extrême opposé à ce qu'il a pu connaître. Et ça qui j'ai bien aimé chez Faune, ce décalage entre toi qui connais pas trop ce monde là et t'atterris dans un univers qui n'est pas le tien à la base et tu te dis faut que tu t'y adaptes. Malheureusement, heureusement, je sais pas comment on peut catégoriser ça. Et il y a aussi par exemple le personnage d'Apolline qui est vraiment la fille à papa même, parce que parmi les, comme je disais, il n'y a que 3 boursiers, les autres sont tous des fils à papa, enfin des enfants à papa, si je peux dire. C'était vraiment de familles très riches, de très grandes entreprises. Donc évidemment Apolline qui a des vêtements de marque, qui se la pète tout ce que vous voulez, qui à la fin se révèle être une toute autre personne quand on la booste surtout. Apolline a aussi un fort caractère comme Roxane, mais c'est-à-dire que Apolline, il suffit d'un truc pour la... On se dit c'est vraiment notre personnage. Apolline, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le personnage qui change de A à Z, mais elle a évolué dans un autre sens. C'est-à-dire que Apolline a pu ouvrir les yeux sur certains sujets. Ça, c'est toute autre chose aussi. Mais qui peut devenir très badass quand... Allez, vas-y. Réveille-toi, toi, voilà, on croit en toi, on voit le jour. Mais il y a plein d'autres personnages qui sont tous très intéressants, qui ont su évoluer aussi, mais qui ont toujours gardé vraiment leur personnalité. Après, certains, j'arrive pas trop à me placer. Et c'est vrai que tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est que en parlant de technologie, parce que c'est vraiment un truc fort là-dedans, c'est que le stage dans lequel s'était inscrit Roxane, c'est le stage de Sciences Infuse, c'est-à-dire, enfin appelé Sciences Infuse. En gros, pendant une semaine, au début de la semaine de stage, on va implanter des nanobots qui, pendant la nuit, vont te faire injecter tout le programme pour le bac, là, pour le brevet d'accès aux corporations. Et en fait, pendant la nuit, sans te rendre compte, sans douleur ni rien, tu accumules tout le truc et on voit les effets, par exemple, en journée. Et ça qui, évidemment, est, par exemple, hein, c'est un aspect de la technologie qui est révélé, mais il y a aussi, évidemment, c'est une des raisons qui fait que, par exemple, je vais revenir à peu près à ce truc du stage et nanorobots après, mais avant, c'est par exemple tout ce qui est les robots. Le fait que, par exemple, le père de Roxane a perdu un poste bien placé, était cadre ou quelque chose comme ça, il se retrouve à être homme de ménage, enfin j'emploie ce terme là parce que c'est un truc le plus simple à faire, à expliquer, et en fait parce que son poste il a été, ils ont dit tu dégages et ils ont mis un robot à la place. Je pense qu'il y a beaucoup cette crainte de dire qu'en fait les robots vont prendre la place de nous humains, et c'est un peu cette crainte là je pense de beaucoup, c'est un sujet d'actualité aussi. Il y a tout ce qui est les IA, on voit beaucoup avec ChatGPT etc. récemment. Les IA vont remplacer par exemple les auteurs pour les romans, ça j'en ai parlé. Je vous mettrai en barre d'infos, faudrait que je la retrouve la vidéo, c'est de la chaîne Janos ce livre. Elle a fait un petit documentaire d'une demi-heure sur les IA et des trucs comme ça, enfin j'ai plus le titre de la vidéo, mais en fait qui était hyper intéressante parce que justement les IA, est-ce qu'elles peuvent remplacer par exemple les illustrateurs, parce qu'en effet ça coûte rien de passer par une IA que de passer par un illustrateur. Vous voyez ce truc là de dire qu'on remplace un poste qui est fait manuellement par un être humain, par une machine, avec qui pour le coup le faire avec moins d'efforts physiques et peut voire pas coûteux du tout. Donc je peux comprendre que ça peut inquiéter beaucoup cette histoire de remplacer nous humains par des machines. Il y a beaucoup cette crainte là, crainte où on remplace l'homme par la machine. Voilà. Et pareil, on revient comme je disais tout à l'heure pour le stage de Sciences Infuse, ce truc où utiliser les machines pour booster l'esprit humain, le cerveau humain. Est-ce que dire que je suis pour ou contre, ça reste quand même une question d'éthique pour le coup, parce que c'est un point qui est soulevé et en effet qui peut pousser à réfléchir, parce que avoir ce fameux don du ciel qui nous permet d'acquérir toutes les connaissances impossibles mais sans effort ou en peu de temps,
est-ce que c'est une bonne chose en soi? Est-ce qu'on peut perdre ce plaisir d'apprendre par soi-même? C'est vrai que c'est un tout autre un point de vue qui est le nôtre. Et c'est des sujets sur lesquels on peut débattre en effet très longtemps. Et Cogito, justement, nous tend pour le coup une belle perche, si je peux dire, une belle perche de réflexion. Et c'est ça qui, je crois, on peut débattre pendant des heures. Et c'est ça qui est super chouette. Aussi, il y a par exemple tout ce qui est le lien conscience-machine, notamment, qui est très soulevé. Est-ce que les machines peuvent avoir une conscience comme nous humains dans l'avenir? Est-ce qu'ils auront une même conscience que nous humains? Qu'est-ce que la conscience humaine, par exemple? Qu'est-ce que c'est, par exemple, d'avoir une âme, d'avoir un sentiment? C'est des trucs qui sont souvent pas mal relevés. Il y a un... Je sais plus c'est quoi son métier, j'ai eu mathématicien, je trouve ça bizarre. C'est René Descartes qui est très souvent soulevé. D'ailleurs, Cogito vient aussi du nom d'une des œuvres de Descartes. Il est très soulevé parce que je crois que c'est même là-bas, je crois que c'est le premier à avoir, je crois, couché sur papier le principe de dire qu'est-ce que la conscience, la réflexion et tout, si j'ai bien compris. Après, je ne me connais pas trop sur le sujet, donc je ne vais pas commencer à dire des conneries. Mais ouais, et puis il y a d'autres philosophes aussi qui sont penchés sur une autre façon de faire. Je pense à Jean-Jacques Rousseau, dont Faune, en tout cas la société dans laquelle vivait Faune, se base beaucoup, enfin, se base beaucoup sur les écrits de ce dernier, mais aussi beaucoup de noms liés à la technologie. Je pense qu'on y fait comme un Steve Jobs. Et d'ailleurs, les îles paradisiaques, où en fait c'est des îles fortunées, où vont les stagiaires, et elles ont toutes des noms liés à beaucoup de ces trucs-là. Par exemple, il y a Asimov, Lovelace, je sais pas si je pense que, ou Lovelace, je sais pas, Pascal, Wiener, je sais pas comment on suit, Turing, Jobs et Descartes. Et on se dit, ouais, en fait, c'est tous des gros noms qui sont liés à la technologie, à la pensée humaine. En tout cas, les philosophes essaient bien de dire qu'en fait, on traite de plein de sujets qui sont souvent pas mal reliés, plus qu'on ne le croit. La première partie, et ça peut pas être en effet très longue, parce que quand on lit le résumé, par exemple, voilà, en France, sur la science, Roxane Vitali-Williams. Mais en effet, on parle d'un système est-ce qu'il est sûr, ou vu que c'est expérimental, on se dit, est-ce que ça va pas aller trop loin, est-ce que ça va pas partir en sucette? Cette partie-là, elle vient assez tard, je crois, au bout du dernier tiers du livre. La première partie, certes, il peut pas être une immense introduction, mais je la trouve que c'est pas vraiment très long. Il y a la première partie où vraiment on apprend les personnages, on vit leur vie, on essaie de comprendre un peu le principe même de la pensée vis-à-vis aux technologies, etc. Il y a même des règles en robotique. Par exemple, il ne faut pas que le robot, comment dire, protège certes son créateur, mais ne doit pas prendre le dessus sur ce dernier. Il y a plein de trucs comme ça. Je ne connaissais pas ces règles-là en robotique. Je les connais. Voilà, il y a plusieurs règles et tout. Mais c'est en fait ça que de dire, on ne connaissait pas tout ça. Et certes, ça peut il y a même partie où ça paraît très lent, très gnangnan. Il y en a une partie où tout se lâche. Alors là, où c'est vraiment l'apocalypse. Ouais, certes, c'est. Après, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment pas paraître un peu bâclé? Ça n'est pas tant que ça. Victor Dixon a vraiment su tourner les choses à sa façon pour. Enfin, à sa façon. Dans le sens où ça soit intéressant du début jusqu'à la fin. Qu'on apprenne des choses, qu'on commence à avoir peut-être des pistes de réflexion. Et c'est super en fait, comme bouquin, franchement. Parce que certes, ça peut être très long au début, mais à la fin, tout le monde, finalement, là où tout le monde pouvait avoir des divergences, je parlais de Roxane et d'Apolline, voilà, les ententes entre les boursiers et les non-boursiers, il y en a il y a des affinités, il n'y en a pas forcément, et à la fin, là-dessus, mais on s'en fout du milieu dont tu viens, il faut qu'on se batte tous pour la même raison. Ça, c'était chouette. Mais c'est vrai que c'était dommage d'attendre aussi longtemps, mais je pense que Victor Dixon a bien su tourner son roman à son avantage. On se comprend, mais je suis pas dans le processus de création de Victor Dixon, donc je sais pas comment vraiment il travaille, est-ce qu'il y a vraiment une manière de penser. Mais en tout cas, c'est vrai, est-ce que c'est vraiment le but du Victor Dixon de faire passer des messages en disant il y a des pistes de réflexion, ou dire est-ce qu'il voulait nous pousser à avoir des pistes de réflexion, ou pas du tout, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête à ce gars-là, et j'ai peut-être pas spécialement envie d'y être. Mais c'est se dire que, ouais, parce que là, mes chroniques, évidemment, n'oubliez pas, comme pour tout booktuber, c'est une interprétation personnelle. Je n'ai pas la prétention d'avoir une meilleure vision d'un roman qu'une autre personne. Le but, c'est de se dire, je vous donne mon point de vue qui est le mien. Je peux comprendre qu'on n'a pas tous ce même point de vue-là, et heureusement, sinon, on serait un pied des bisounours, et je crois que ça serait un peu chiant. Mais en tout cas, c'est un livre, certes, qui raconte une histoire, mais justement, comment dire,
qui nous pose à nous questionner sur le genre humain, sur nos liens avec les robots et quel avenir on va avoir avec elle plus tard. Actuellement, où est avancé, ça peut être vachement intéressant. Et voilà. Ma chronique sur Cogito de Victor Dixon est terminée, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez lu ou pas. En tout cas, moi je le trouvais hyper intéressant. J'ai essayé de faire une chronique la plus construite possible. Ça n'a pas été si simple, mais en tout cas, c'est que ces 600 pages et je pourrais vous en parler encore longtemps, mais je ne veux pas tomber dans le spoil et vraiment, lisez-le pour vous faire votre propre avis. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.